Oui, d'accord. Ben voilà. D'accord, d'accord. Ça aurait été dommage qu'on se croise pas finalement, avec ce départ vendredi pour un petit mois. Oui. Ah non, je me dis parce que... C'est marrant, et pourquoi le reste c'est effacé? on pourrait avoir un lieu dans l'atelier où il y a toutes les clés, enfin on se met un petit clou par commune. Puis, comment les étapes tout ça le matin, c'est moi qui faisais ça. Oui, j'étais à travers là. Tu vas filmer quoi? Tu vas filmer quartier? Tu vas filmer quartier? Vous vous rendez compte quand vous enseignez depuis 3 jours? Mairie rue de l'école, est-ce que c'est toujours resté... Ah bon, Moi aussi. Et toute l'équipe, parce que j'avais besoin d'avoir de la matière et savoir s'il y avait des volontés pour qu'on travaille ensemble sur quelque chose de commun, quoi. Oui. Oui, si je dis pas de bêtises. C'est ça, garder, c'est À chaque fois d'installer le café pour quelques heures et d'utiliser les bâtiments communaux pour essayer de faire venir les gens. Ah bon, Moi aussi. Oui, du coup après c'est pas tellement de discuter le fait Val d'Alière, mais plus de comment au milieu de ça, les communes, par commune historique, par regroupement, par association, par réunion publique, faire en sorte que les gens puissent se réintéresser à la chose commune, quoi. Tu vas toujours tout droit. Puis à un moment, on arrive, il y avait pas de doigt. Je dis toujours tout droit ici. C'est à droite ou c'est à gauche? La notion de temps et de kilomètres, ça nous a drôlement changé. Ils disent tous ça, à l'étage, à l'étage. T'allais me dire quelque chose, tu m'as dit j'ai un peu réfléchi. Oui, tout à fait. J'ai un peu réfléchi comment je voyais la commune de Val d'Alière. Et en fait, pour moi, la commune de Val d'Alière, je la vois comme une machine, une grosse machine. Et faut pas que je regarde. Cette grosse machine, c'est comment t'expliquer? On a l'impression que nous, les salariés, on est là. Il y a un bloc, et nous, les salariés, on est les veines. Et la machine, elle a un cœur et il faut que le cœur fonctionne. Et le cœur, pour moi, c'est la population. Donc, si on veut donner de l'attrait à cette machine-là, donc la population, il faut qu'on chacun y mette du sien. Et pour moi, on a tous besoin de... on est des petites fourmis, en fait. Et tout le personnel, tous les salariés, les élus, ils sont là pour nous donner les grandes idées, mais nous, les salariés, on est là pour les mettre en place, entre guillemets, et on a tous besoin les uns des autres. Pour moi, c'est ça. C'est une toile d'araignée, en fait. On a besoin de la femme de ménage en passant par le technicien, quoi. Pour moi, c'est ça. En passant par le DGS, parce que tout le monde a ses idées, on a besoin des connaissances de chacun. Pour moi, c'est ça, la commune de Val d'Alière. Temps passé dans la mairie, ça se passait comment par rapport à votre mission Alors on avait bien sûr un nombre d'heures d'attribuer et il est vrai qu'on avait toute liberté il fallait être présent pour le public, les heures d'ouverture au public, mais les heures qui restaient, on avait la liberté d'adapter notre travail. On travaillait un peu à la maison, moi j'avais une machine à écrire à la maison et je rapportais du travail à la maison. Et bon, le maire de Chêne-de-Lay, par exemple, avait coutume de dire qu'il se fichait du temps que je passais, du moment que le travail était fait, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est plus comme ça, évidemment, mais puis c'est différent, c'est complètement différent. On faisait beaucoup de choses. C'était avant l'informatique, tout ça, en fait. Oui. Quand j'ai commencé, on faisait les permis de chasse, tu vois. On avait aussi des trucs, on leur donnait des bons d'essence, on leur donnait, il y avait plein de choses comme ça, la prime au bovin mâle, on voyait les chasseurs, on voyait les agriculteurs, on voyait plein de monde, et puis l'État, petit à petit, nous a enlevé ces choses-là. Et on a perdu tout ça, donc en mairie, ça devenait, ça devenait un peu routine, on va dire.
Sauf la commune qui avait de l'argent pouvait se permettre de faire des choses. Mais sinon, tu végètes, quoi. Donc la solution de la commune de Val d'Allière, c'est vraiment de plus végéter, d'arriver à sortir la petite commune de sa routine. Ouais. Comment vous percevez ça? Est-ce que... Personnellement, j'ai peut-être un avis un peu différent d'autres collègues, c'est que moi je dirais que le regroupement des communes m'a paru tout de suite, et même peut-être avant que je sois maire, tout à fait indispensable, compte tenu de la dispersion, enfin ce que j'appellerais la suradministration des petites communes, parce que trouver 11 conseillers municipaux alors qu'il y a 90 foyers. La mairie, ça reste quand même l'endroit où les gens vont être écoutés et où normalement il y aura une réponse de donner. Il y aura un suivi de toute façon. Ils savent qu'ils viennent ici, ils sont entendus. Et ça perdure, ça, malgré la nouvelle commune, malgré tout ce qui est parti, toutes nos tâches qui sont... Ouais, à la fois le bâtiment et ce qu'on projette, l'institution un peu, parce ça a toujours son importance. Ah oui, complètement, ouais. Et on est ce lien entre cette nébuleuse administrative et puis le terrain, le quotidien de tous les jours. Ça va un peu mieux, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était la folie. La coiffeuse me disait prenez le temps de manger, prenez le temps de marcher au lieu de courir. Je disais non, je peux pas. Mais là, ça va mieux. D'accord. J'ai le temps à peu près de faire tout ce qu'on me demande de faire. Oui, et puis vous disiez, vous rencontrez aussi, il y a un lien avec les gens, quoi. Oui, les gens aiment bien venir chercher leur petit timbre au lieu d'acheter un carnet pour venir voir du monde, et ça leur fait plaisir. C'est un lien, ils ont besoin de ça, et puis pour les gens qui n'ont pas de voiture, avoir la poste là, c'est quand même très 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 important pour eux. Si on enlève la poste... Au tout début, j'ai un petit monsieur qui n'est plus maintenant, qui venait tous les ans, c'était pas notre mission, mais qui venait me faire remplir sa déclaration de revenus. Il n'y avait pas grand-chose à faire, il aurait pu le faire lui-même, mais c'était pour lui, c'était, il venait voir. Il y a eu une époque, avant les secrétaires de mairie c'était les instituteurs, et les gens venaient voir l'instituteur pour faire leurs papiers. Voilà, donc il y a des gens qui restaient encore. Mais maintenant c'est fini ça, tout le monde se débrouille. On avait beaucoup de tâches ici dans les petites mairies. La mairie reposait sur le maire et la secrétaire en fait. Donc il fallait tout gérer, que ce soit l'état civil, les élections, la carrière, la paye, tout. 2012 je crois. 2008. Ouais, c'est ça. 2003, 2012, c'est pour ça. Donc dans la période de transition, on parle plutôt d'un siège administratif. Donc là, ça regroupe en fait, c'est un peu le pôle ressources, c'est-à-dire c'est plutôt l'administratif, les ressources humaines, on a les services à la population aussi, qui sont ici, le scolaire, l'urbanisme. Et ça, c'est en train de bouger pour effectivement, on va réoccuper en fait la mairie de Vassy, la mairie annexe de Vassy, qui est bien identifiée. Après, il y a tout l'aspect humain. Moi, ce qu'a dit Muriel tout à l'heure, je suis entièrement d'accord, c'est que 36 000 communes, on a beaucoup entendu critiquer dans les médias nationaux, 36 000 communes, c'est trop, vous vous rendez compte, on en a autant que le reste de l'Europe. Oui, mais c'est le fondement de notre démocratie. Plus la démocratie s'exerce là où vivent les gens, plus les gens sentent que le lieu de pouvoir est là, qu'ils peuvent s'adresser, qu'ils peuvent faire évoluer les choses. Ça, j'y crois profondément. En milieu rural, nous, on a l'impression qu'à écouter les gens, à écouter les élus, à écouter tout le monde, en fait, on est sur un lent déclin. En fait, le discours ambiant en milieu rural, c'est une espèce de discours où, en fait, il y avait un passé qui était heureux, machin, avec des associations, des commerces partout, des lieux où les bars, des cafés partout, les gens se retrouvaient, tout ça. Et effectivement, à écouter tout le monde, on est sur une sorte de déclin inéluctable et de toute façon, on va vers du pire. Et en fait,
Moi, je pense sincèrement que c'est pas inéluctable et que on le voit et qu'il y a un enjeu, effectivement, l'enjeu c'est la convivialité, qui est compliqué pour nous parce qu'en fait on passe en commune nouvelle, donc on a clairement des craintes sur la gestion de la proximité. Nous on a des craintes, mais la population, les assos en ont, c'est-à-dire on va vers quelque chose de nouveau. Oui, voilà, contre paiement. Et c'est remboursable avec les impôts. D'accord. Alors ils disent un quart d'heure, mais le facteur n'a pas souvent le temps de faire un quart d'heure. Il est plus dans les 6 minutes, 7 minutes que le quart d'heure, donc la moitié du temps. Oui, mais si vous êtes seul, c'est aussi délicat parce que malgré tout, vous n'allez pas parler à... c'est ça. C'est ça. Et puis les gens ont besoin de parler. Ils ont besoin de se confier. Après, c'est vrai que... et puis on s'attache. On ne devrait pas s'attacher, hein. Mais le cœur parle autrement. Je peux passer la dame? Oui, bien sûr. Je vais la faire payer maintenant. D'accord. Regardez, pour vérifier, mais je ne paye pas très bien. Je voulais vous passer mes lunettes. Mais bon. Réalité, je suis avec les architectes de l'association COU. On organise aussi des cafés, 14 cafés là, sur Val d'Alière jusqu'au mois de février. Tel moment, il faudra qu'on se déboîte une nappe. Ouais. Si toi t'en ramènes une, c'est bien, mais ouais, je peux la ramener. Ça veut dire que c'est pas un équipement. Au moins, on sait à qui on peut aller demander. Je pense que c'est peut-être mieux de trouver des nappes que des toiles cirées. On vide les voitures et après on l'installe. Je pense que ça va nous arriver souvent de déplacer des tables comme ça. Ouais, parce que dans toutes les salles des conseils, ça me fait penser à des tables immenses. Celle-là, à mon avis, c'est pas... Elle est énorme. Elle est immense et elle a l'air beaucoup plus vaste. Non, parce que ma famille y va, j'y attends, mais... Chaîne de lait à droite, enfin à gauche. Je suis en venant de Vinci, je suis juste, en réalité je suis juste là. C'est ma maison qui est là. Juste là. Vous avez pas mal de fleurs. Oui. Oui, je connais votre maison sans vous connaître, parce que on ralentit la oui, oui, que c'est. Et on voit les fleurs. Vous êtes... Nous, on est au Bosque. J'ai Balbim. D'accord. C'est la première fois que je vois une carte avec une carte d'état-major. Ouais. Une belle carte d'état-major. C'est chouette. Révolutionnaire nostalgique, 68 arts et toute la clique, fume des pétards écologiques, en parlant politique. La liberté est un chemin. Allons enfants marchons. L'égalité en vérité, l'utopie du vagabond. On perdait des habitants, que le village était en train de mourir. Et la réflexion qu'ils ont eue, c'est comment on redonne envie de venir vivre ici, pour retrouver des habitants, comment on monte un projet de cadre de vie. Et donc ils sont partis, ils ont travaillé sur des dynamiques plutôt écologiques, d'arrêter le phyto, de végétaliser les cimetières, de refaire de la mairie un lieu où on a envie d'aller. Donc ils ont travaillé sur la mairie et ils ont tout fait en régie avec les employés communaux. Et en fait, ils se sont dit très rapidement, en fait on fait tout ça, mais les gens, tout le monde râle et en fait il y a un manque d'information. Et donc ils ont formé les employés communaux, les cantonniers, à non pas seulement réaliser les choses, mais les expliquer. Et du coup, ils ont gardé dans l'emploi du temps de ces cantonniers-là des plages de disponibilité qui font que ils ont aussi le temps d'expliquer à la personne qui vient leur demander ce qui se passe ou le temps de transmettre en fait ce qui se passe dans la commune. J'ai fait dernièrement, c'est tous les panneaux d'affichage que tu as pu voir dans toutes les communes. Je ne sais pas si tu as vu avec les photos. Ça c'est pareil. Donc ça a été là on a fait vraiment du travail en série. Donc j'ai des collègues forcément qui m'ont aidé, quoi. Surtout pas plus. Pas plus. Il faut qu'il aille vers le tortillon.
cimetières, on repart un peu à l'ancien temps en fait. Quand on discute avec les gens dans les cimetières, que j'interviens surtout sur Vassy, j'aime bien questionner les personnes âgées. Elles nous parlaient évidemment du foin dans les cimetières. Les gens faisaient du foin dans les cimetières et récupéraient l'herbe pour leurs animaux. Rien n'était perdu dans le temps. Et je pense qu'on est parti un peu trop vite. C'était en quoi? À enlever la terre, Pour que l'eau s'évacue. tu l'évacues comme il faut. Faire des saignets aussi, ouais, le long de la route. Oui, pour que l'eau... L'eau passe sur la route, le moins C'était possible. les ruisseaux, c'était les fossés aussi Ouais. alors. Le long des fossés, oui. Oui. C'est long, hein. Les curages de fossés, maintenant, Voilà. maintenant ils le font à la machine. C'est fait à la machine, oui. Et vous, à l'époque, C'était la faucille. Je fais remonter ma lue. donc, le fourcheau dans une main, la faucille dans Ouais. l'autre. C'est une école ici ou une mairie? Un peu des deux. Côté là, nous on est au deuxième étage. D'accord. Là c'est côté mairie. D'accord. Bonjour. Et ils construisent la nouvelle école. C'est pour quand? C'est pour bientôt? En 2020. D'accord. Septembre 2020. Pendant les travaux de Viessois, quoi. Ah, puisqu'on rouvre 4 classes à Burcy pendant les travaux de Viessois. D'accord. Bon, je le dis pas dans mon speech tout à l'heure, mais c'est ça que j'insiste là-dessus, c'est qu'effectivement, s'il n'y avait pas Val d'Alière, il n'y aurait pas ce pôle. Ah oui, oui. C'est d'avance, c'est pas possible. 15h30, ça fait peut-être un peu court. Non, non, ça va. Parce que je vais à Viessois, c'est 16h, donc j'avais dit 15h30 pour avoir le temps de la route. Les notables qu'on avait, qui étaient principalement, on a leur place, c'est encore marqué, monsieur le maire, etc. On voit encore leur place où c'est marqué. Et après la messe, ils se réunissaient ici pour faire, en somme, prendre les décisions sur la commune, puisque c'était partagé en 2 fiefs, et ils prenaient les décisions des projets de la commune, etc. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre du conseil municipal qui se tenait ici avant la Révolution. Qu'on perd avec la commune nouvelle, le conseil communal, c'est ça en fait. On le perd avec la commune nouvelle. Là jusqu'à maintenant, il y avait moins de décisions, puisque des décisions étaient prises par Val d'Alière, mais il restait quand même. Avec le prochain mandat, là ce sera différent, parce qu'il n'y aura plus de conseil communal. Donc là, il faudra effectivement peut-être recréer quelque chose au niveau de la population pour qu'il y ait une remontée des informations communales vers le siège. Ah oui. Ouais, un autre cheminement. Un autre cheminement. Ça pose tout un tas de questions. Nous sommes, je ne vais pas dire dépossédés, mais nous n'avons plus cette possibilité de faire évoluer les choses autour de nous. Et franchement, c'est difficile à vivre. Après, le fait que les communes se regroupent, auparavant, communauté de communes de Vassy, par exemple, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Et même aujourd'hui, qu'on soit dans cette commune dite nouvelle, parfait, je ne vois rien à redire. Après, c'est dans la façon de faire les choses, peut-être dans la gouvernance. Si les gens ne sont pas vraiment partie prenante, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est quelque chose qui est presque nouveau, en fait, dans le domaine de l'architecture, de toute cette dynamique du réemploi, les bâtiments existants. Ce qui doit venir aujourd'hui, c'est l'inquiétude. C'est pas l'envie de se retrouver, c'est plutôt l'inquiétude. Ah oui, donc c'est gros. Au Tailly, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de café, il n'y a rien. Ah, mais alors, rien. En fait, ça se pose beaucoup de questions par rapport à l'utilisation, au changement aussi des règles du jeu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, chaque commune faisait un petit peu à sa sauce, les règles, les en fait, c'est vrai. Non, et puis ils ont peur aussi de. Leur côté, il reste une salle de mutualisation des associations, par exemple, le montage. Et le temps que mon épouse me rejoigne en retraite, on s'est installé il y a 13 mois, et c'est là qu'on a entendu parler de Val d'Alière. Et quand on a vu sur la carte la superficie, c'est aussi grand que Paris. Une des premières choses qu'on a entendues par les quelques personnes qu'on connaît,
Ah bah maintenant il n'y a plus d'ouvriers municipaux, ils passent plus régulièrement. Les gens du cru voient plus le côté négatif, je dirais, que le côté positif. Hein. Il n'y a plus personne qui balaye les trottoirs. Nous, on vient d'une commune en Moselle. Ça a été très on balayait, nous, le trottoir. Très mal perçu par les habitants par le fait qu'il n'y a pas eu d'information. Voilà. Tout le monde n'avait pas adhéré. Je pense que l'école aurait eu du mal à se faire sur le site de Liessois. Moi, j'étais pas pour les communes nouvelles. C'est la dernière commune qui a voulu y aller. J'ai cédé pour pas hypothéquer l'école de Liessois. Et c'est bien quand les élus sont là aussi, parce que du coup, ça permet des fois de... Alors nous, c'est pas des fois de parler d'autres choses, mais de parler aussi avec les élus d'autres choses. Et en fait, des fois, c'est pas mal, quoi. Ouais. Et qui viennent pas souvent. Et là, ça leur permet de venir. Oui, on les voyait, ceux-là. Voilà. On ne le voit pas. C'est-à-dire, il y a une centaine de personnes. Ah, on a réuni plus de 100 cette année. Oui, plus de 100 personnes. Par rapport à on est combien Au début, les gens hésitent quand ils connaissent pas. Voilà. Quand ils voient quand même, on peut s'amuser quand même, en plus. C'était ça, quoi. Ça faisait, à chaque fois on a eu beau temps, puis ça faisait un pique-nique communal. Effectivement, il faudra peut-être créer des comités consultatifs dans chaque commune déléguée. Il faut redonner la parole au peuple, comme on pourrait dire, et donc redonner la parole aux habitants, mais surtout les écouter, quoi. Il faut les consulter, ce qu'on ne fait pas quand même aujourd'hui, il faut être clair. Et puis ça passe effectivement par la convivialité, par peut-être des réunions. Alors, on parlait nous de comités consultatifs, mais voilà, c'est en tout cas essayer de rassembler un maximum d'habitants et leur demander leurs besoins. Voilà. Oui, que les gens arrêtent de regarder leur portable et leur télé et qu'ils viennent parler à leurs voisins. Même en campagne, hein, on dit en ville, mais la campagne c'est pareil. Les voisins, tu leur parles pas spécialement et c'est dommage. Il faudrait des petites réunions de voisinage. Les gens ont pu se sentir plus ou moins écoutés, donc du coup, si on a essayé de dire des choses et puis qu'on a l'impression qu'on parle dans le vide, c'est un peu légitime de se retirer un petit peu de la chose publique. Donc je pense que c'est en pratiquant et en donnant l'exemple et en montrant que c'est possible, et il faut peut-être être... comment dirais-je, modeste au départ, se dire que oui, peut-être on touche toujours les mêmes, mais c'est pas grave. Si on touche au moins ces personnes-là, c'est important, et peut-être que avec le temps, d'autres personnes vont se dire mais tiens, ça continue, ça marche. En fait, on a vraiment un peu un schéma, des grandes lignes, et puis après c'est vrai qu'on expérimente pas mal, et puis ouais, c'est vraiment le bouche à oreille, ouais, la ça, rencontre proposition, avec, et puis écoute des propositions des gens, on les écoute parler aussi pas mal, et puis voir si... Et puis le retour, le bilan des actions aussi, en disant qu'est-ce qui vous a plu et pourquoi, et puis en effet, des fois ça marche plutôt pas mal, mais si tout d'un coup ça n'a pas marché, on se repose la question, et puis c'est pas parce que ça n'a pas marché cette fois-là que ça ne marchera pas une autre fois, donc voilà, beaucoup d'écoute et de propositions, je pense que c'est vraiment... Et ensuite, ce qui marque, quand on rentre dans le bourg, et là je vois aussi les... Ah il y a l'IF. Voilà. L'IF millénaire. Est-ce que vous pouvez en parler brièvement L'IF millénaire, c'est un arbre qui fait partie des arbres remarquables de France, les plus beaux arbres remarquables de France. C'est un arbre dont on évalue l'âge entre 1300 et 1600 ans. Donc il est creux à son centre. On peut tenir 10-12 personnes debout dedans. Et on essaierait d'y tenir à 14, symboliquement. Ah on peut faire l'essai un jour. Oui, on peut essayer d'y rentrer. Hein. Bon, vous, moi, non. 14 comme vous, oui. On en mettra 7-8 comme moi. En principe, dans l'année, je fais souvent en masse couscous. Il y a eu des paellas, enfin, ça. Ensuite, il y a la sortie Sixo, une ferme qui nous accueille. Il débarrasse un peu, on met des tables. Il n'y a rien plus loin. Ils sont beaucoup plus longs que nous, c'est ça. Nous, on est beaucoup plus expéditifs. Oui, c'est important, mais malheureusement, les gens de la commune ne participent. Enfin, c'est partout. Et on les voit pas. On cherche des gens, quoi. Oui, même à renouveler, parce que
Pour moi, il faudrait renouveler. Je représente l'association du club d'arts martiaux de Vassy-Rudy, donc qui exerce, comme le nom le dit, à Vassy et Rudy. Les activités, c'est les arts martiaux, judo, karaté, aussi un peu de taijitsu, et également de la gym pour tous, qui se passe le lundi soir à la salle de Rudy. Vous m'avez dit, on en a mis beaucoup sur les petites fiches. C'était quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'exercice, en quoi il consistait, et qu'est-ce que vous avez répondu? Dire un petit peu toutes nos craintes pour l'avenir. D'accord. Parce qu'on a envie de garder un petit peu la spécificité de chacune de nos associations. Et vous craignez un peu que vous ayez moins de... Qu'on ait moins de liberté, oui. D'accord. L'association, c'est l'ASLI, qui est centralisée sur Val d'Alière, enfin Vassy, principalement, mais on rassemble plusieurs adhérents de toutes les communes associées. Nous faisons aussi 2 voyages dans l'année, un voyage d'été et une semaine au sport d'hiver. Et nous faisons tous les jeudis des randonnées. Alors c'est Cœur du Bocage, c'est une chorale où nous sommes 45 membres et nous répétons tous les vendredis soirs à la maison des associations route de Condé, Val d'Alière. Les bâtiments qu'on peut utiliser, donc nous c'est principalement la salle polyvalente de Montchamp. Chaque 3e mercredi du mois, tout au long de l'année. C'est d'une grande salle qu'on occupe actuellement. Alors, c'est bon, parti? Oui. Alors, une autre petite salle à côté, puisqu'on travaille par pupitre. De plus fonctionnel, ce serait parfait à l'avenir. Nous organisons la galette des rois. Et on a restauré le clocher. Il a été consolidé. On a aussi restauré, non, on a finalement réparé le sous-sol. Oui, parce que qui est proposé par l'association commune quand même et c'est les locaux. Et là c'est les locaux et c'est de devenir aussi, et pas que. Enfin, moi aussi, le but aussi, c'est certainement aussi qu'il y ait un travail de réflexion auprès des associations, auprès de la dynamique des habitants dans les différentes communes, et que derrière, on travaille peut-être sur différents petits groupes à différents endroits, sur ce qui existe, ce que vous voulez faire, ce qui n'est plus possible, et que je sois ce lien ou ce porte-parole peut-être auprès des élus. Puisqu'on est petit comité des fêtes, parce qu'on est tous des petites communes autour, on a l'impression de bien fonctionner comme on fait, on a l'impression qu'on veut tout nous prendre parce que nous, ce qu'on fait, c'est... après, vous parlez beaucoup du culturel, mais dans les petites campagnes, il n'y a pas que du culturel. Hein. Oui, mais c'est pour ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. Parce que après, on a l'impression que... Quelque association qu'elle soit, petite ou grande, elle a son existence et ses objectifs. Je pense que tout le monde en pense. Moi, je voulais préciser aussi, sinon... après, l'avenir, mais c'est ça, après, on a l'impression que, non, après, moi, j'arrête l'an prochain, c'est pour moi que ça n'était plus, mais... Après, c'est aussi ma motivation d'arrêter. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que on parlait de quand est-ce qu'il y aura les informations sur la façon dont les associations vont être mutées dans d'autres locaux, etc. Nous, notre mission, c'est vraiment pas de travailler à la réorganisation des associations dans les locaux, etc. C'est pas ça notre travail. C'est plutôt d'écouter tout ce qui se passe, de savoir si les associations sont bien dans les locaux, si l'intérêt c'est de les maintenir là où elles sont aujourd'hui, s'il y a des choses à revoir sur l'occupation de ces locaux-là, s'il y a des envies de mutualisation ou pas. En fait, vraiment d'écouter la façon dont ça se passe aujourd'hui. Question, parce que moi je reviens sur les communications. Bien, il y a des associations qui savent comment faire pour toucher, pour communiquer, puis d'autres non. Et ils ont l'impression qu'ils sont laissés pour compte. Moi, je suis persuadée que les associations, on a besoin des associations et on a besoin de nous. Oui. Le noyau, c'est ce qui fait que l'association est dynamique. Forcément, si dans le noyau, il y en a 2 ou 3 qui partent et qui ne sont pas remplacés, forcément l'association va commencer à tomber, il n'y aura plus de motivation. D'où l'intérêt aussi d'aller chercher on a du mal à je ne sais pas association, mais oui, retrouver des jeunes, des moins jeunes, mais qui soient motivés pour faire que l'association vive. Mais entre vous, en fait, il y a peut-être un conseil des associations à monter dans cette période de transition pour proposer un nouveau fonctionnement qui sera peut-être en votre faveur. Un moment convivial, tout d'un coup, qu'on discute et qu'on échange. Et je pense qu'en effet, elles ont besoin d'aide, de soutien ou d'écoute, tout bêtement. Et puis, pas toutes, peut-être pas, mais à différentes échelles, certainement.
Et ça m'a fait prendre conscience que se sentent peut-être isolés. Faire plaisir. Il y avait écrit faire plaisir. Là, le cœur du bocage, la convivialité et créer des liens. Rompre l'isolement, exprimer la joie. Enfin, c'est hyper bienveillant tout ça, quoi. C'est top. Et le questionnement, c'est quelle liberté on va garder pour réaliser ces objectifs-là, quoi. Ouais, c'est vraiment dingue. Du coup, il y avait sur les 3 papiers qui suivent, ici il y a pour des bons moments de convivialité sur place et des sorties rando. Ici c'est la convivialité et créer des liens. Et ici pour faire des animations dans une bonne ambiance, se rencontrer entre amis. Enfin, l'idée est quand même assez claire. Ouais.